Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en version française sur TV+ Madagascar. Nous sommes ensemble pour une quinzaine de minutes d'information. Alors je vous invite à suivre notre édition jusqu'à son terme. Mais avant cela, je vous propose de suivre nos titres. Les forces vives de la nation ont répondu massivement à l'appel du président Andradjwin à venir au palais d'État d'Iavlou ce jour pour participer au dialogue inédit qu'il a organisé en vue d'une recherche conjointe de solutions durables aux maux du pays. Radjwin joue franc jeu en demandant aux participants de lui exposer directement ce qui les tracasse. La nouvelle ministre de la Sécurité publique a affirmé que, suivant les directives du président de la République Andradjwin, la priorité urgente consiste à rétablir l'ordre public afin de permettre aux citoyens de vaquer à leurs activités quotidiennes sans crainte et aux enfants de poursuivre leur scolarité dans des conditions normales. Le président de la CENI aurait fait pression sur le tribunal pour la libération d'un candidat aux élections communales dans la ville d'Ansranan et pour celle d'un autre candidat aux élections législatives dans le district de Wangenjan lors d'une émission spéciale diffusée sur des chaînes télévisées hier. Et au Moyen-Orient, le correspondant en Israël de France 24, Stéphane Amar, fait le point sur les négociations en cours et les obstacles qui demeurent pour mettre fin à la guerre à Gaza. À la une de l'actualité, les forces vives de la nation ont répondu massivement à l'appel du président Andradjwin à venir au palais d'État d'Iavlou ce jour pour participer au dialogue inédit qu'il a organisé en vue d'une recherche conjointe de solutions durables aux maux du pays. Radjwin joue franc jeu en demandant aux participants de lui exposer directement ce qui les tracasse. Plusieurs thèmes ont été abordés lors de ce dialogue, dont le problème du délestage et de l'accès à l'eau, la jeunesse et le sport, la lutte contre la corruption. Malgré l'appel au boycott lancé par le camp de l'opposition, la majorité des forces vives de la nation a été présente à Iavlou. Reportage de Ftia Vanadoni et d'Yves Rassata. Un dialogue inédit s'est tenu à Iavlou ce jour. Pour la première fois, un président de la République a ouvert les portes du palais d'État pour donner la parole, pour écouter et pour rechercher une solution à la conjoncture politique actuelle marquée par les manifestations des jeunes de la génération Z. Cet appel au dialogue lancé par le président Andradjwin a été vivement critiqué par le camp de l'opposition, notamment de la page de la Gen Z, certains influenceurs et les politiciens anti-régime. Et pourtant, à Iavlou, la place du cérémonie building a été envahie par les participants. Des jeunes, des scouts, des associations d'étudiants, des universitaires, des opérateurs, des politiciens, des artistes, des responsables coutumiers, des chefs religieux, des royaltipiens, des journalistes et tant d'autres ont été présents. Une telle affluence avait même provoqué un embouteillage monstre à l'entrée du palais d'Iavlou. À 15h27, Andradjwin avait fait son entrée au cérémonie building. D'entrée, il a remercié tous ceux qui ont été présents. Jouant la transparence et dans le respect de la liberté d'expression et de la démocratie, il n'a pas hésité à appeler les participants à dire ce qu'ils avaient réellement sur le cœur. Je vous invite à me parler avec franchise et directement, car je ne suis pas ici pour que vous me ménagez. Je ne cherche pas à me faire lécher les bottes. Je ne veux pas vous entendre dire que tout va bien, car c'est ce qui a conduit à cette explosion, selon ses dires. Une déclaration qui lui a valu l'ovation des participants. Plusieurs thèmes ont été abordés lors de ce dialogue, dont le problème du délestage et de l'accès d'eau, la jeunesse et le sport et la lutte contre la corruption. Le problème du délestage et de l'accès d'eau a donc ouvert le débat. Un problème social qui a conduit à la déstabilisation de toute une nation actuellement. Le chef de l'État a donné la parole aux jeunes étudiants pour aborder ce problème du délestage. Il avait ensuite expliqué en détail des solutions concrètes pour résoudre le problème. L'un des plus grands chantiers jamais mis en œuvre par le président prévoit la mise en place du plus grand parc solaire d'une puissance de 100 MW, dont la mise en service va répondre aux besoins en électricité de la capitale. D'ailleurs, lors de ce dialogue diffusé en direct sur les chaînes nationales, Andradjwin a déclaré qu'il démissionnera volontairement si dans un an, le problème du délestage n'est pas résolu. Andradjwin a de réitérer qu'il ne revendiquera plus un troisième mandat et que le délestage ne sera plus qu'un mauvais souvenir à la fin de son deuxième et dernier mandat, selon sa déclaration devant le peuple malagasy.
Les employés du ministère de l'Environnement et du Développement durable ont entamé ce mardi une grève générale illimitée. Tous les bureaux du ministère à travers le pays ont fermé leurs portes selon une déclaration commune faite par les syndicats SPME, SINATEF, SMTM1 et SCOFAFOR. Ces syndicats ont également annoncé leur participation à la manifestation prévue demain. Ils demandent cependant le retrait des forces de répression déployées sur le terrain afin que les manifestants puissent s'exprimer librement. Cette décision intervient en soutien au mouvement du Gen Z et aux revendications portées par le SSM que les syndicats jugent légitimes. Ils annoncent également leur participation à la manifestation prévue demain tout en réclamant le retrait des forces de l'ordre déployées sur le terrain afin de garantir la libre expression des citoyens. Les syndicats du ministère de l'Environnement et du Développement durable dans le SPME ou syndicat du personnel du ministère de l'Environnement, le SINATEF ou syndicat des adjoints et agents techniques des eaux et forêts, le SMTM-ONE, ainsi que le SCOFAFOR exigent avant tout la signature du décret d'application du statut général des agents publics, une mesure attendue depuis plusieurs années. Ils demandent également le rattrapage des salaires non revalorisés depuis longtemps et le respect des cadres professionnels spécifiques à leur domaine sans ingérence politique. Les organisations syndicales insistent aussi sur la nécessité de renforcer les effectifs du ministère en sollicitant l'ouverture de postes budgétaires pour 500 nouveaux agents par an afin de soutenir les efforts en matière de développement durable et de protection de l'environnement. Dans leur communiqué, les syndicats dénoncent fermement la répression exercée contre les manifestants. Ils condamnent l'usage excessif de la force et des armes contre des citoyens pacifiques. Ils s'inquiètent du bilan humain déjà lourd, notamment les nombres blessés et les pertes en vie humaine. Ils fustigent également les pressions subies par certains fonctionnaires, réclamant leurs droits et appellent les autorités à mettre fin à toute forme d'intimidation à l'égard des travailleurs. Les syndicats rappellent que la crise actuelle découle en partie des difficultés quotidiennes liées à la fourniture d'électricité qui affectent fortement la population. Ils réitèrent leur soutien au SSM et au Gen Z, appelant tous les syndicats du pays à s'unir pour défendre les intérêts des travailleurs malagasy. Ayant confirmé leur descente dans la rue pour ce jeudi, les syndicats du ministère de l'Environnement exigent une nouvelle fois le retrait des forces de répression pour permettre le déroulement pacifique des manifestations. La nouvelle ministre de la Sécurité publique a affirmé que, suivant les directives du président de la République, Andrzej, la priorité urgente consiste à rétablir l'ordre public afin de permettre aux citoyens de vaquer à leurs activités quotidiennes sans crainte et aux enfants de poursuivre leur scolarité dans des conditions normales. De son côté, l'ancien ministre de la Sécurité publique a insisté sur la nécessité de préserver l'unité au sein de la police nationale malagasy, tout en rappelant l'importance du sens des responsabilités, de l'équité et de la justice dans l'accomplissement du devoir. La cérémonie de passation de pouvoir s'est tenue aujourd'hui entre l'inspecteur général de police Rakutor Manana Irlal, ministre sortant, et le contrôleur général de police Ranjiambil Mandimnien, nouvelle ministre de la Sécurité publique. Reportage de Romir Manana et Fechan Anzar. La nouvelle ministre de la Sécurité publique, entrée officiellement en fonction ce jour, a déclaré que la priorité immédiate, conformément aux directives du président de la République, est de restaurer l'ordre public afin de permettre aux citoyens de vaquer à leurs activités quotidiennes en toute sérénité et surtout de garantir aux jeunes et aux enfants malagasy la poursuite de leur éducation, pilier essentiel de leur avenir. Elle a réaffirmé que les forces de l'ordre doivent demeurer unies et solidaires dans cette mission cruciale de maintien de l'ordre. Dans cette optique, elle a exhorté l'ensemble de membres de la police nationale à exercer leurs fonctions avec sens du devoir et responsabilité, à protéger la population et ses biens avec intégrité et professionnalisme, à respecter scrupuleusement les règles d'éthique et de déontologie et à préserver la dignité de l'institution policière. De son côté, l'ancien ministre de la Sécurité publique a rappelé l'importance de la cohésion au sein de la police nationale malagasy. Il a également appelé à la responsabilité, à l'équité et à la justice dans l'accomplissement des missions régaliennes. La cérémonie officielle de passation de pouvoir entre l'inspecteur général de police Rakutor Manana Irlal, ministre sortant, et le contrôleur général de police Ranjiambil Mandimnien,
nouvelle ministre de la Sécurité publique s'est tenue ce mercredi à Anous. L'événement s'est déroulé en présence du ministre des Forces armées, le général Deramasnzak Manansu Rakoutorville, ainsi que du ministre délégué chargé de la gendarmerie nationale, le général Rakut Blazak Anjiat Sarafar Anjiam Touvi, venus honorer de leur présence cette passation. Le service zéro est désormais appliqué dans les CHU, CHRR et CSB2 à travers tout Madagascar et cette décision ne sera pas levée tant que leurs revendications ne seront pas pleinement satisfaites, selon la déclaration de l'Union des internes de Madagascar à Thomas ce jour. Ils affirment refuser toute négociation visant à les apaiser sans réelle solution. Parmi les principales revendications figurent notamment la revalorisation de leurs indemnités. Les étudiants en médecine de Thomas ont d'ailleurs mené une mobilisation ce mercredi au sein du CHU d'Analakinin. Gracien Jessituirn, Yves Rassata. À Thomas, les étudiants en médecine ont annoncé ce mercredi qu'ils ne reprendront plus le travail dans les hôpitaux publics, lançant ainsi le service zéro. Jusque-là, ils assuraient encore un service minimum, mais ils affirment désormais suspendre toute activité pour défendre leurs droits. Une action de solidarité avec leurs camarades à travers l'île a été menée ce matin dans la cour du CHU d'Analaknin où tous les internes se sont rassemblés dès les premières heures. Leur principale revendication concerne la hausse de leur indemnité mensuelle à 1 200 000 ariars, une demande qu'ils jugent légitime face à la cherté de la vie et aux dépenses liées à l'achat de matériels médicaux indispensables à leur travail. L'Union des internes de Madagascar réclame également l'amélioration des infrastructures et des équipements dans les hôpitaux publics, selon leur président ce jour. Par ailleurs, les internes exigent des excuses publiques de la part des forces de l'ordre, accusées d'avoir blessé certains de leurs camarades lors de la manifestation organisée mardi dernier. Ils affirment ne plus vouloir participer à des discussions sans issue concrète. Pour Thomas, les étudiants en médecine poursuivront leur mouvement demain, jeudi, au CHU de Mouraféine, selon leur déclaration. Le président de la CENI aurait fait pression sur le tribunal pour la libération d'un candidat aux élections communales dans la ville d'Atranan et pour celle d'un autre candidat aux élections législatives dans le district de Wangenjan lors d'une émission spéciale diffusée sur des chaînes télévisées hier. Une source auprès du ministère de la Justice nous a indiqué que le candidat de Wangenjan avait déjà été condamné par le tribunal de second degré du pôle anticorruption à 5 ans d'emprisonnement ferme le 25 septembre 2025. Il revient au tribunal de prendre en main cette affaire. Le président de la CENI n'y a plus son mot à dire, d'après toujours notre source. La mise en détention de ce candidat aux législatives dans le district de Wangenjan n'a aucun lien avec sa candidature aux dernières législatives. Hier, lors de son intervention télévisée, le président de la CENI a demandé la libération de 2 candidats aux dernières élections législatives et municipales. Il s'agit de l'ancien maire de la ville d'Antiranan et du candidat député de Wangenjan qui ont présenté leur candidature lors des dernières élections. Pour le cas du candidat aux législatives de Wangenjan, ce dernier avait déjà été condamné à 5 ans d'emprisonnement ferme le 25 septembre dernier par le tribunal du second degré auprès du PAC. Ce candidat avait été écroué pour favoritisme, abus de pouvoir, conflit d'intérêts et blanchiment de capitaux. Cette affaire étant déjà entre les mains de la justice, l'intervention du président de la CENI peut être perçue comme une tentative de mettre la pression sur le tribunal pour la libération du candidat aux législatives de Wangenjan, d'après une source auprès du ministère de la Justice. Sa condamnation n'a aucun lien avec sa candidature aux dernières législatives, d'après les explications fournies par cette source fiable. Rappelons que ce candidat député a été condamné pour favoritisme en matière d'attribution de marchés publics d'une valeur de 40 milliards d'ariars lors de la mise en œuvre de mesures d'urgence en réponse au Covid-19 au sein de l'unité de coordination des projets du ministère de la Santé.
Au Moyen-Orient, le correspondant en Israël de France 24, Stéphane Amar, fait le point sur les négociations en cours et les obstacles qui demeurent pour mettre fin à la guerre à Gaza. Les détails sur France 24. Les Israéliens ont de l'espoir. Pourquoi? Eh bien parce que Donald Trump s'est personnellement engagé dans cette négociation. Il a affirmé que le Hamas était prêt à négocier. Le Hamas est sous pression, une pression militaire bien sûr de l'armée israélienne dans la bande de Gaza, mais aussi diplomatique de la part du Qatar, de la part de la Turquie. Les négociations donc effectivement se sont ouvertes au Caire. Les émissaires américains de premier rang devraient arriver pour renforcer l'équipe de négociateurs. Le Hamas s'est dit prêt à libérer cette fois-ci d'un seul coup, et non plus comme ça a été le cas précédemment, partiellement les otages qui restent sous sa possession. Cela dit, il y a encore des obstacles à surmonter. D'abord, le Hamas exige le retrait total de la bande de Gaza de l'armée israélienne, ce que refuse Benyamin Netanyahou. Il exigerait aussi la libération de Marwan Barghouti, qui est un prisonnier palestinien emblématique, ce que refuseraient également les Israéliens. Et puis, il devrait, selon Donald Trump, quitter le pouvoir, se démilitariser. Et là, il y a beaucoup de résistance de la part du mouvement islamiste. Point final à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur TV+ Madagascar. Au revoir.